On parle d'Octobre Rose parce que le mois d'octobre est un mois dédié à la campagne annuelle de lutte contre le cancer du sein. Et ça se passe partout dans le monde. Le cancer du sein, c'est une maladie grave, connue de certains, et d'autres ignorent l'existence de cette maladie. Et quand elle est présente, certaines personnes pensent peut-être que c'est dû à la sorcellerie, mais le cancer du sein, c'est une maladie qui sévit, pas seulement dans le monde, mais aussi en Afrique. Le cancer du sein existe bel et bien au Bénin et cette maladie fait des ravages aussi au Bénin dans le rang des femmes qui sont les plus touchées. Eh bien oui, le cancer du sein est une maladie très grave, mais par contre, quand elle est détectée tôt, elle peut être guérie, ou quand elle est détectée tôt, elle peut être soignée et l'individu peut rester encore des années en vie. Jusqu'à présent, il n'y a pas encore de cause réelle pour cette maladie-là, mais il y a quand même des facteurs de risque. Des facteurs de risque comme je peux citer la consommation excessive d'aliments gras, le manque d'activité sportive, aussi quand déjà dans la famille, il y a une personne ou bien un parent qui a déjà souffert de cette maladie, les risques pour qu'un descendant ou bien une descendance, je peux aller comme ça, une descendante attrape cette maladie à un âge donné, ce risque-là est très, très élevé. Bon, cette maladie peut être due aussi à l'obésité, aussi au manque de grossesse, parce que quand il y a grossesse, il y a allaitement. L'allaitement réduit quand même le taux de la maladie. C'est-à-dire quand par exemple tu as une femme et tu allaites ton enfant, tu allaites les enfants, tu es éloigné, si on peut le dire, de cette maladie-là. Donc, je peux citer aussi comme facteur de risque, peut-être, je ne sais pas, il y a des femmes qui sont, qui prennent tout le temps des pilules, la consommation excessive aussi peut provoquer cette maladie. Donc, jusqu'à présent, comme je le disais tantôt, il n'y a pas encore de cause réelle. Il y a des facteurs de risque et voilà un peu ces facteurs-là. Cette question, c'est une question qui revient souvent. Eh bien oui, le cancer du sein n'affecte pas que les femmes. Le cancer du sein affecte aussi les hommes. Et quand nous prenons le pourcentage de personnes atteintes de cancer du sein, quand on prend les 100%, au moins 1% sont liés aux hommes. Donc le cancer attaque aussi l'homme. Comme toute maladie, on peut éviter le cancer du sein. Tout à l'heure, je viens de citer des facteurs de risque. Donc, ça veut dire que si on évite ces facteurs de risque-là, on peut éviter cette maladie. Nous n'allons pas parler de la succion des seins. Nous allons par contre parler de l'allaitement maternel. L'allaitement maternel réduit le risque de développer le cancer du sein. Par contre, jusqu'à présent, aucune étude n'a montré que la succion des seins, excusez-moi, par l'homme, réduit le cancer du sein, les risques de cancer du sein. L'allaitement maternel réduit les risques liés au cancer du sein. L'autopalpation est une technique pour prévenir cette maladie parce qu'on dit souvent il vaut mieux prévenir que guérir. Donc si nous avons la possibilité de
prévenir cette maladie, pourquoi ne pas le faire? Alors, l'autopalpation est l'une des méthodes qui permettent de détecter tôt la maladie. Parce qu'en faisant l'autopalpation des seins juste après les menstrues, après dans la période de l'ovulation, ça te permet de voir s'il y a un nodule dans le sein. Maintenant, ce nodule-là, ça peut être un simple nodule ou bien ça peut être un cancer de sein qui serait détecté très tôt et pris en charge très tôt. Et peut-être après ça, on aura des opérations. Mais quand il est détecté tôt, ça permet de lutter contre la maladie. Donc l'autopalpation est une méthode très efficace pour prévenir le cancer. Ok, chers jeunes, je suis jeune comme vous, donc je vous dirais tout simplement que le cancer du sein est une maladie qui existe. J'en ai connu, celle qui était ma marraine, elle a souffert de ça. On lui a enlevé le premier sein et ensuite on l'a enlevé le second sein et c'est comme ça elle est partie. Cette maladie, elle existe, elle est au Bénin et c'est pas une maladie liée à la sorcellerie comme on le dit souvent, non. C'est une maladie liée à des facteurs. Et quand on respecte les règles de prévention contre la maladie, le risque est réduit. Donc, chers frères, chères sœurs, je dis frères parce que les hommes aussi, vous êtes concernés. Et les femmes, c'est vrai, la maladie attaque beaucoup plus les femmes, mais les hommes aussi sont concernés. Donc, raison pour laquelle je dis, chers frères et sœurs, prenez soin de votre corps. Chères jeunes filles, commencez l'autopalpation dès votre jeune âge. N'attendez pas et n'attendez pas peut-être 50, 60 avant de dire que c'est maintenant on veut commencer. Non, très tôt. Moi, je le fais. La technique de l'autopalpation, elle est très simple. Vous allez dans les centres de santé, on vous l'apprend. Et profitez de ce mois d'octobre pour faire votre dépistage. C'est important parce qu'on ne sait jamais. La maladie peut être dans le corps et peut se développer des années après. Donc, je vous le dis encore une fois, prenez soin de votre corps, allez à l'hôpital, vous faites consulter, pratiquez l'autopalpation, faites la mammographie quand c'est nécessaire et à un âge donné, faites la mammographie de façon répétée et régulière. Je vous remercie.